C'est bon. Je ne peux pas mettre le président. Je ne peux pas rester le président. Regarde. Tu vois le. Moi je vois ABC. Bon, on y va. 2, 4, 6, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 6, 2, 4, 6. Voilà, là tout le monde a le chanter. C'est parti. JDD, c'est lui qui parle. D'accord, c'est parti. Ok, alors monsieur, bonjour. Bonjour. Si vous pouvez vous présenter peut-être à ceux qui ne vous connaissent pas. Bon, c'est Georges Paga, membre de la société civile. Présentement, je suis le chef de la mission de médiation, de facilitation et de pacification mise en place par la société civile avec l'accord du chef de l'État, justement dans le cadre de l'opération de déguerpissement. Alors, quel est l'objet de votre présence ici, plus spécifiquement aujourd'hui? Bon, nous avons ici à vous faire le point sur le déroulement de la mission. Dans un premier temps, nous avons pour mission, n'est-ce pas, de faire le recensement exhaustif de l'ensemble des personnes impactées par cette opération. Et c'est le premier challenge. Cela s'est traduit notamment par la formation des enquêteurs. Nous avons recruté, identifié et formé des enquêteurs. Il y a une centaine d'enquêteurs avec des superviseurs et nous-mêmes, nous sommes les superviseurs principaux. C'est plus de 50 personnes qui sont sur le terrain et qui ont commencé à faire ce travail depuis vendredi dernier. À ce jour, nous avons identifié plus de 600 personnes. Nous avons déjà identifié plus de 600 personnes. Le travail se poursuit jusqu'au vent. Et après, nous allons analyser les données. Et à la fin du processus, nous présenterons au président de la République un rapport détaillé et comparatif de la situation. Parce qu'il faut comparer les données réelles que nous allons collecter sur le terrain avec les données dont dispose le gouvernement pour sortir une liste définitive des personnes impactées selon les différents cas. Les cas des personnes qui ont notamment été déjà indemnisées et les cas résultant des personnes disposant, n'est-ce pas, des titres fonciers, les cas des personnes qui n'ont aucun document, aucun papier, les cas des squatters. C'est l'ensemble de ces cas qui vont être pris en compte et il appartiendra au président de la République en tant que chef du gouvernement, décideur principal, de prendre les mesures appropriées pour atténuer cette situation, trouver des solutions durables pour ses compatriotes. Mais l'objectif du président de la République est vraiment de permettre aux Gabonais d'accéder à un logement décent. C'est l'objectif, n'est-ce pas, du gouvernement de la 5e République. C'est la modernisation de la capitale gabonaise. Nous ne cesserons de le dire. La capitale Libreville ne ressemble pas à une ville d'un pays à revenu intermédiaire de tranche supérieure. Donc, pour le président, il veut relever le défi de la modernisation. Cela passe nécessairement par l'acquisition des logements décents. C'est vraiment l'objectif de la politique gouvernementale. Merci beaucoup. Passez-nous. Non, oui, mais Pierre, mais j'ai encore des choses à dire. C'est le cas de Don, c'est moi qui a dit qu'il va nous porter plainte et tout. On n'attend pas les gens. Non. C'est un ancien membre. Très bien, très bien. C'est lui. Qui commence? Mettez d'abord le micro. Le reportage, maman, vous connaissez que c'est 1 minute 30, non? Donc, chacun va dire une phrase. Qui parle? Commencez par lui. C'est en direct. C'est en direct chez vous? Oui. Oh, là, si vous dites le pain, le vin. On te voit, c'est mais ça va pas. Ok. Parce qu'il faut qu'on voit les autres, oui. Bon. Passe de ces côtés. C'est contre le président. Non, viens ici. Viens comme ça.
Il a les habitudes du 29 pour 2023. Ok, c'est parti. Ok. Je suis M. Gaston Midoumeni, président de la Confédération patronale de la micro-entreprise et du petit métier, président de l'ONG Éco du Gabon, membre du patronat gabonais. Nous sommes là dans le cadre de la société civile. Le chef de l'État a accordé une audience au Conseil économique et social, dont le président Paga et Aninata et Nikez Moulombi, qui n'est pas là, qui présente ses excuses, et aussi l'honorable, dommage que j'oublie son nom, donc Jidi Le Kogo, pour cette mission de recensement. Nous sommes là pour recenser ceux qui ont des titres fonciers, ceux qui n'ont pas les titres fonciers, ceux qui sont locataires, ceux qui sont propriétaires, et faire la synthèse et transmettre à qui des droits. La répétition est souvent très bonne. Donc le président Paga a déjà tout dit. Nous allons continuer à travailler. Nous travaillons pour 15 jours. Ça nous fait déjà 3 jours. Et nous allons continuer. Et nous pensons que tout se passe très bien. Tout se passe très bien. Il ne faut pas que les Gabonais suivent ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On dit que là-bas, ça se passe mal. Il y a des injures et tout ça là. C'est qui la société civile? C'est l'ensemble. Les syndicats, c'est la société civile. Les ONG, c'est la société civile. Les coopératives, c'est la société civile. Nous sommes là, nous avons été mandatés, nous continuons à travailler. Et vous, la presse, nous vous remercions pour ce que vous êtes en train de faire comme travail. Vraiment, merci, merci pour le travail. Il a premier minta. Non, il n'a qu'à partir. Il est comme ça. Non, il n'a qu'à partir, il est comme ça. Papa, il est télévision. Mais il est en train de partir. Il est comme ça, le jeune homme. Alors, M. Minza, c'est à vous la parole. Je suis Pierre Minza, membre de la société civile. Nous pensons humblement que les débats qui tournent autour des injures n'apportent pas des solutions aux problèmes vécus actuellement par les populations gabonaises au sujet des déguerpissements. Il est important de rappeler que quand on parle des casses entre toutes les zones impactées, il faut distinguer plusieurs cas de figure. Le premier cas de figure est appelé l'expropriation. L'expropriation sous-entend que la personne était détentrice d'un titre foncier ou d'un titre de propriété. Nous parlons de l'expropriation. Et il y a aussi les déguerpissements. Que ce soit l'un ou l'autre des cas, nous, société civile que nous sommes, nous avons déjà la liste des déguerpis de 1996, lorsqu'il s'est agi pour le gouvernement de mettre en place l'Assemblée nationale. Nous avons cette liste. Je confirme que nous avons déjà cette liste. Le ministre des TP à l'époque, Zachary Mimboto. Nous avons cette liste authentifiée. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que selon les délimitations qui ont été faites, il y en a qui avaient effectivement été indemnisés, qui ont revendu des terrains aux nouveaux occupants, sans pourtant signifier à ces nouveaux occupants qu'ils ont déjà perçu de l'argent sur les terrains revendus. Autre chose. Et là, quand on parle de la revente des terrains et l'investissement après première indemnisation, ces personnes doivent se reconnaître. Le problème aujourd'hui, c'est que il ne s'agit pas seulement de ces personnes-là qui ont été cassées. Il s'agit d'autres personnes qui ont été cassées et dont certaines ont fait l'objet simplement des recensements par la NUTCC, par le ministère du cadastre, vous voyez, et une autre entité. Voilà, et la CDC. Donc,
Ceux-là, ces personnes-là ont fait l'objet simplement d'un autre recensement. À la suite de ce recensement, ces personnes s'attendaient à ce que, je peux même vous dire, qu'après ce recensement, l'évaluation des maisons a été faite. Nous avons aussi cette évaluation-là. Mais ces personnes ne sont jamais rentrées en possession d'une quelconque indemnisation. Mais quand il s'est agi pour le gouvernement de la transition de diligenter ce travail, c'est tout le monde qui a été cassé. D'aucuns vont peut-être se dire pourquoi je parle de la transition. Parce que depuis janvier 2024, nous suivons tout ce qui se passe parce qu'il s'agit là de la vie humaine. Le problème aujourd'hui, c'est que certains ont été indemnisés, ils ont revendu les terrains aux nouveaux occupants. Ces personnes sont poursuivables. D'autre part, il y a des personnes qui ont simplement été recensées. Les bâtisses ont été évaluées. Mais ces personnes ne sont jamais rentrées en position d'une quelconque indemnisation. Et une troisième partie, les personnes qui n'ont jamais fait objet d'un recensement. Et quand on regarde la casse aujourd'hui, c'est tout le monde qui a été cassé. Vous comprenez bien, pour ceux-là qui interprètent mal les propos de la société civile, quand nous disons en 2024, le gouvernement de la transition a voulu que cette opération se déroule en 2024, n'eût été la clairvoyance du président de la transition de l'époque. Nous parlons de 2024, qui a dit, nous attendons après les opérations de vote, parce que nous devons moderniser la ville. L'opération administrative étant en cours, donc les ordres qui ont été donnés en 2024, ce sont ces ordres-là qui sont opératoires aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'un autre ordre a été donné en 2025, parce que c'était déjà un dossier fait avant 2025. C'est la raison pour laquelle nous pensons que le gouvernement a trompé le président de la transition à l'époque. Donc notre problème aujourd'hui, c'est faire le recensement. Ceux qui ont été recensés avec évaluation, ceux qui n'ont pas été recensés, dont toutes les catégories ont subi les casses, et ceux-là qui ont fait l'objet des premières indemnisations depuis 1987, dont nous disposons la liste. Nous devons mettre au clair ce problème et voir si les fonds publics ont été dégagés pour dédommager tous ceux qui sont cassés. Si oui, quels sont les responsables des détournements de ces fonds? Moi je parle mal. C'est déjà bon. Et ils ont tout dit. Non. Il a même répondu à la question de lui. Il t'a dit. Moi je voulais peut-être parler de l'incivisme aussi, parce qu'il faut que les Gabonais sachent que notre pays doit se développer. Mais il a déjà répondu à ça de façon voilée. Pardon. Je sais que vous êtes société civile. On parle de DIP. La durée d'un DIP, généralement, on dit c'est 2 ans. Comment ça arrive à appliquer un DIP qui date de 2015 à maintenant? Je voulais savoir. C'était ça ma question. Est-ce qu'il ne faille pas Est-ce qu'il ne faille pas Mon ami, moi je pense que l'objectif n'est pas de polémiquer sur une DIP ou d'autres dispositifs d'expropriation. Il y a un problème qui est là, une situation qui nécessite des solutions. C'est pourquoi nous sommes ici. C'est une situation qui a des répercussions importantes dans le pays. Et comme disait le président Minsa tout à l'heure, nous était la clairvoyance du président, l'élection aurait été perturbée, la dernière élection. Avec sa sagesse, il a dit à l'ancien gouvernement de reporter l'opération. Le président Minsa l'a bien signifié tout à l'heure que les dispositions administratives et opérationnelles avaient été prises depuis 2024 par l'ancien gouvernement de la transition.
ces dispositions ont conduit leur matérialisation à travers cette opération. Donc c'est ce gouvernement qui est redevable par rapport à cette situation. Et hier, quand nous avons publié le communiqué, pour répondre à l'ancien Premier ministre, nous avons indiqué clairement, nous avons donné des détails sur les sociétés qui ont été choisies, sur les cabinets d'études par ce dernier. Alors ce qui est important pour le président de la République qui a donné mission à la société civile de faire ce travail d'évaluation, ce travail de comparaison, c'est le rapport final. À partir de ce rapport, le président, en tant que détenteur de, je vais dire, responsable de la gouvernance, parce qu'il est aussi chef du gouvernement, il prendra, il soumettra, il a une vision pour régler le problème. Il y a un problème qui est là, il faut trouver des solutions. Donc le plus important, c'est de trouver les solutions, mais des solutions qui soient durables. Ces solutions seront trouvées en fonction de la crédibilité des demandeurs. Nous savons que de nombreux Gabonais compatriotes ont été déjà dédommagés. D'autres n'ont pas été dédommagés, d'autres sont des squatters. Donc le problème sera analysé au cas par cas. On ne peut pas aussi tricher avec l'État. Le président, nous avons les informations, nous avons la documentation sur les dédommagements de 1996, de 2009, oui. de 2015. Ces documents existent. Donc on fait un travail de comparaison. Ceux qui vont tricher, qui vont essayer de magouiller, parce qu'il y a eu beaucoup de magouilles, il y a eu des malversations. de part et d'autre. De part et d'autre. De la part des détenteurs de l'autorité, des agents de l'État, de la part aussi des populations. Donc il faut faire la part des choses. Ce qui est important, c'est la recherche de la vérité et la recherche des solutions qui soient durables. Et comme je vous le disais dans mon propos liminaire, l'objectif d'un gouvernement responsable, c'est de permettre à ses concitoyens, aux citoyens, pardon, d'avoir un logement décent. C'est ça la vision du gouvernement de la 5e République et c'est ça l'option préférentielle du président. Merci beaucoup. Oui, c'est bon. On me voit dans la santé partout. S'ils peuvent parler déjà pour moi, c'est bon. On vous a déjà attaqué avec... Oui, bon.